Bonsoir, partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, invitez vos amis. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Non. Je ne vais pas dire nom de quelqu'un. Mais vous-même, vous allez savoir de qui je parle. Je ne vais pas dire nom des gens. Je vais faire mon direct calmement. Je vais éteindre mon téléphone. Et puis, je vais vous dire au revoir. Merci de partager, mettez les cœurs. Je veux savoir que vous êtes là, mettez les cœurs. Je veux voir les cœurs, je veux savoir que vous êtes là. Mettez les cœurs, je veux savoir que vous êtes là. Et donnez un petit moment, le temps que vous mettez les cœurs, que vous prenez place, on va aller pas à pas. On va aller doucement et on va se parler franchement. On va se parler proprement. On va se parler honnêtement et sincèrement. Parce que sur Facebook ici, vous êtes beaucoup émotif. Sur Facebook ici, vous avez la mémoire sélective. Sur Facebook ici, vous ne savez pas faire la part des choses. Bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Laissez les gens se connecter. Ce soir, je vais parler fort. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être sérieux. Il y a un temps pour faire la part des choses. Surtout quand ta crédibilité est engagée. Quand ta crédibilité est engagée. Je suis pas sur la toile, ça fait 6 mois. Hein. Je ne suis pas un blogueur de 3 mois. Voilà. On va se parler les vérités. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas parler mal à quelqu'un. Je vais parler comme si c'était un discours. Sans lire une feuille ou bien lire quelque chose. Mais je vais vous parler clairement. Comme un frère africain. Parce que nous sommes suivis par toute l'Afrique. Ce sont de nombreux Africains. De partout où ils sont dans le monde. Qui nous donnent de leur temps. Pour nous suivre. Et je pense que pour ma part. Avec tout ce que je suis en train de constater. Tout ce que je suis en train de voir. Je pense que pour ma part, une mise au point s'impose. Une mise au point s'impose. Pour ma part, une mise au point s'impose. Partagez le direct. Si vous avez certains blogueurs que vous connaissez, que vous avez envie de taguer, taguez-les. Taguez-les. Taguez-moi les blogueurs que vous connaissez, parce que c'est vrai que Jessie J, ses abonnés, on les appelle les Robin des Bois. Mais je pense que je fais quand même l'unanimité à certains points. Il y a certains blogueurs quand même qui me donnent leur sympathie. Et il y a quand même des abonnés de certains blogueurs qui prennent la peine de temps en temps de venir suivre mes lives. Et à ces personnes-là, ce soir, j'aimerais encore vous saluer. De là où nous sommes, c'est vrai que quand on se met devant notre caméra pour faire les lives, vous nous voyez, vous nous entendez parler. Mais quand on coupe les lives, vous ne voyez pas tout. Vous ne voyez pas les appels
les messages en inbox. Vous ne voyez pas toutes choses. Vous ne savez pas ce qu'on endure au quotidien. Vous ne savez pas. Ce soir, j'ai envie de parler à la famille Facebook. Essayez de me taguer. Essayez de me taguer quelques blogueurs que vous connaissez. Moi, je vais parler pour moi. En ce qui me concerne, Jessie J, je vais parler pour moi. Je ne vais pas parler pour les autres. Parce que l'hypocrisie a assez duré. L'hypocrisie a assez duré. Quand on connaît quelqu'un, et quand on sait comment la personne fonctionne, trop parler, ça donne d'agbert. Vous comprenez un peu? On fait quoi sur la toile là? Quelqu'un s'est levé un matin, il a décidé de mettre sa caméra pour faire des vidéos. Il a le contenu de ses vidéos. Il fait de ses vidéos ce qu'il veut. Il a des abonnés. Il a des personnes qui lui donnent de la sympathie. Mais c'est lui seul qui sait ce que ses abonnés aiment. C'est lui seul qui sait ce que les gens qui le regardent là aiment. C'est lui seul qui sait. Votre hypocrisie a assez duré. Votre hypocrisie a assez duré. Depuis exactement 3 mois, je suis sujet de boycott. Mes pages signalées, attaquées. Et quand je check si demander plus d'informations, les profils qui signalent mes pages, ce sont les profils de mes collègues blogueurs. Ce sont mes collègues blogueurs eux-mêmes qui signalent mes pages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai jamais signalé aucun blogueur. Hein. Jamais. Jamais je me suis levé et j'ai signalé un blogueur. Jamais. Je m'amuse. Je suis venu un moment avec mon blog. Commencer à insulter, à faire du n'importe quoi, clasher. On dit, Jessie, tu insultes en bas des femmes. Ce n'est pas bon. Arrête. Et attends. Je viens encore avec ma comédie. Venir m'amuser. Je viens encore avec mon humour. Venir tourner les choses en dérision. Oh, Jessie, tu es un clown. Oh, pardon, respecte tes abonnés. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Nous sommes un média. Un média, là, c'est le contenu. Ce qui est dedans, tu fais ce que tu veux. Vous comprenez? Quand il y a une chaîne de sport, tu ne vas pas aller chercher à regarder porno dans une chaîne de sport. Chaîne de sport, c'est sport, tu vas voir là-bas. Si c'est handball, ouais. Si toi, tu n'as pas bras, tu regardes handball. Si c'est dans ta tête que tu as l'émotion, c'est ton problème. Toi, tu n'as pas pied, tu viens regarder football, tu viens regarder football, tu prends ton émotion. Toi, tu n'es pas Papato. Mais c'est tous les jours, c'est toi qui es sur la page de Papato. Tu n'es pas Béréman. Mais c'est toi qui critiques ceux qui font le béret. Moi, je ne comprends pas. On dit chaîne d'information, BFM TV. Toi, tu vas aller chercher à regarder série Novelas là-bas. Tu es devant BFM TV. Matin jusqu'au soir, il n'y a pas de Novelas. Tu sors, tu te plains, tu es sur BFM. Pourtant, tu sais très bien que BFM là, c'est information en continu. C'est information en continu. Vous voulez quoi à la fin? Bon, moi-même, Jessie J, je me rends compte que quand je suis virulent, que j'insulte, je suis méchant, je suis cru, j'ai plus de vues, j'ai plus d'audience. Je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte. Je suis en train de faire acrobatie depuis un certain moment. Non, je vais changer mon blog. Je vais faire comme ça mon blog. Mais aujourd'hui, Facebook
Après les 3 mois, 4 mois, Facebook vient de me confirmer que le pape, ta place là, ce n'est pas dans Joli. Ce n'est pas dans ça là. Ta place c'est dans le Genzeli là. Ta place c'est dans les bas bien les injures que tu fais. Parce que c'est quand tu fais ça là, c'est là que les gens viennent. Facebook vient de me confirmer ça. Facebook vient de me confirmer que je suis performant. Quand j'attaque les femmes, que j'insulte les femmes, c'est là même que les femmes viennent mettre beaucoup de cœur. Et c'est là que les femmes viennent faire beaucoup de partage. Parce que vous-même vous constatez que mes vues ont baissé. Vous constatez que quand je suis en direct, pour être en train de faire la rigolade et tout ça, être un peu sérieux, on ne me considère pas. Mais tous les blogueurs qui sont en train d'insulter, de manquer de respect à leurs aînés et tout ça, ces personnes, c'est là-bas qu'il y a des audiences. Donc vous voulez nous amener à quoi? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous faire passer quel message? C'est parce que je suis Jessie J que moi je prends la peine de faire cette expérience. Parce que ce n'est pas ta personne qui compte. C'est ce que tu fais, ce que tu dis, les gens viennent regarder. Parce que autrement dit, si c'était la personne seulement de Jessie J, que soit ce que Jessie J fait, mais les gens pour venir regarder parce que c'est de Jessie J. Non, les gens préfèrent ce Jessie J là, en train d'insulter les gens. Et c'est là que il fait plus d'audience. Et c'est là que ses vues montent. Il faut que vous compreniez une seule chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens nous disent, écoutez-vous les blogueurs, on vous fuit comme la peste. On n'a plus envie de coller notre image à vous et tout ça. Effectivement, parce que les gens ne font pas la part des choses. Les gens, comme ils sont en manque de talent, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur le blog. Subitement, ils sont devenus des moralisateurs. Ah non, nous on fait les blogs intello, ah nous on fait les blogs comme ça, ah nous on fait les blogs de charcutier, nous on fait les blogs de sextoy, nous on fait les blogs de temps. Mon frère, tu vas pas quitter quelque part ou même ne pas quitter quelque part pour venir changer ce que les gens ont fait. Il y a les journalistes, ils sont là. Si tu es nul, que tu n'as pas eu de diplôme, ou bien on t'a pas embauché pour être journaliste, que tu veux passer par blog pour amener journaliste dans le blog, ton bas bien, ton maudit. Soit tu cherches ta route sans gratter quelqu'un. Tu cherches ta route et puis tu suis tes abonnés avec ce que tu sais. Mais il ne faut pas venir invectiver les autres. Il ne faut pas venir marcher sur les autres, jouer les imbéciles, venir raconter des conneries ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. Quand nous on fait nos trucs là, on ne marche pas sur quelqu'un. On ne dit pas non des gens. Oh, les blogueurs de là-bas, les blogueurs là. Mon frère, nous là, on est là. Et puis on est là, on a mis caméra là. C'est ça, vous avez regardé, vous avez mis caméra pour faire aussi. Apprenez à respecter vos dévanciers. Apprenez à respecter les gens qui vous ont donné l'envie de faire du blog. Si vous n'avez pas le talent pour recruter des abonnés, fermez votre téléphone. C'est une malédiction d'être en Europe. Ou bien en Europe, ça vous est jaloux. Ça vous fait mal. Ouais, les blogueurs de l'autre côté, les blogueurs de là-bas, les blogueurs pacoti, tu parles quoi des blogueurs pacoti? Blogueur pacoti, tu parles de quoi en parlant de blogueurs pacoti là? Quand tu fais ton boulot sans indexer les autres. Crée ta personnalité. Prouve de quoi tu es capable. On ne se manque pas de respect. Maintenant, soit si tu veux déclencher un clash avec quelqu'un, tu affrontes la personne, tu déclenches le clash, et puis vous vous affrontez sur le tatami. Mais arrête de parler de façon hypocrite. Assume dans la vie. Quand tu portes tes couilles, tu assumes. Nous, on est là. On est popo-tipo. Il y a un sujet qui se passe actuellement. Le sujet de Kani Jolie. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Hey! Quand ça s'est passé là, tout Facebook sait qu'ils ont se combiné le combat.
Et moi, je ne me cache pas. Combat de Kadissa, le bénéfice de ça, là, il est d'abord. C'est pas Yaya. Il y a témoin. Ok? L'ouvrier mérite son salaire. Vous criez, crachat sort de votre bouche. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Vous avez compris? Quand ça s'est passé, là, bénéfice de travail qu'on a fait sur comme ça, Moïse au bois, Moïse Kassonbois, tout ça là, aujourd'hui qui est en train de se perdre là. Hein? Moïse Kassonbois qui se perd, tout ça là. Quand ça commençait là, on a mené ce combat, les gens ont vu ça sur Facebook ici. Déconstruire la fille. Déconstruire la fille. Avec les âmes de Facebook. Avec les âmes de Facebook. C'est-à-dire, déconstruction, preuve contre preuve. On parle d'investigation. Quand nos patins menent les investigations à l'hôpital de Rennes, pour dire que non, elle est atteinte de borderline, voilà ses médicaments, voilà c'est là. Voilà, les combats qu'on a fait. Je salue si ma fille était là. Je salue toutes ces personnes. Myriam Sissé, je ne parle pas de la marraine, je parle de Myriam Sissé, le compte Myriam Sissé, qui commente sur toutes les pages où on soutenait la marraine. Vous allez voir, il y a un compte Myriam Sissé. C'est une femme, elle s'appelle Jennifer, elle est là. C'était un groupe mis en place. On s'est battu ici. La fille a reculé. C'était stratégie contre stratégie. Les inbox, on s'en mêlait les messages. Edwige Milan, tout le Boeing. Jusqu'à la fille était à bout de souffle. Elle ne sait même pas où elle va donner de la tête. Quand elle faisait ces derniers directs là, oh Dagboloba, Narina, Dagboloba, Narina, parce qu'elle connaissait. Elle-même, elle a identifié les gens qui lui faisaient barrage. Il y avait ton nom dedans, toi petit bâtard là. Il y avait ton nom dedans, petit bas billet là. Il y avait ton nom dedans. Vous êtes quand vous aimez soulever. Moi-même qui suis devant, on va dire maman Francine Ba c'est la capitaine. Et puis quand on finit de dire Francine Ba là, derrière ils vont dire Jessie J. Vous comprenez? Il y avait ton nom dedans. Vous aimez venir prendre le combat des autres. Quand les autres finissent de faire, vous venez comme des vautours, des rats palmistes. Venez, maintenant, allez, connectez-vous. C'est moi qui ai les infos. Pas bien. Tu as les infos de quoi? Tu connais, tu as le numéro de qui? Tu as le numéro de qui? Qui te connaît? On va à la source. Mais tu vas à la source parce que tu es à Abidjan? Nous, à Abidjan? Toi, tu prends gasoil 15 000 pour mettre la voiture, aller au plateau. Nous, là, pour aller là-bas, on doit payer 900 €. Pour prendre avion pour aller là. Nous, on paye 900 €. Ou on paye 1500 € si on prend, on va en France. Parce que tu vas mettre carburant 15 000 pour aller au plateau, pour aller te promener. Et ça, tu vas venir manquer de respect aux gens. Tu vas mener quel combat dans ça là? Tu es malade? Tu vas mener quel combat? Tu as mené quel combat? Venir s'asseoir, gonfler ses narines. Ouais, sortez les trucs. Toi, tu sais ce qu'on appelle prendre un sujet, traiter un dossier. Quand la maman était manipulée, toutes les personnalités qui étaient manipulées, toutes ces personnalités sont rentrées en contact avec moi. Allô, petit, merci. Ça là, en tant que blogueur, quand on t'appelle, quand on te dit, allô, fils, merci. C'est plus que des milliers et des milliers de dollars. Toi, qui te connaît, qui t'a déjà appelé? Quelle personnalité qui t'a appelé? Ouais, c'est les blogueurs Mbrakata, les blogueurs Pakoti. Des chiens comme ça. Des gens qu'on veut tendre la main. Souvent, on a envie de vous donner des petits secrets. Souvent, on a envie de vous donner des topos pour que vous commencez à mûrir un peu dans votre blog. Moi, on ne peut pas vous aider. Parce que dès que vous avez une opportunité, vous pensez que c'est la fin du monde. Des chiens comme ça. Des imbéciles comme ça que moi-même j'ai pris, j'ai envoyé dans le comité. Des imbéciles que moi-même j'ai pris, j'ai mis dans le comité. J'ai donné poste. À un moment donné, se croyait au-dessus de quelque chose. Je dis, tu parles du comité. Tu sais rien. C'est moi-même. C'est moi qui ai déstabilisé, non? C'est ça un influenceur, c'est simple. C'est dit, elle est libérée. Bon, elle est libérée là-haut. Ma bouche là, ça vaut quoi dans sa libération? C'est pour vous montrer que je suis Jessie J. Moi, je dis, elle est libérée. Dans la tête de tout le monde, elle est libérée. C'est parce que je suis puissant. Tu as compris? C'est ça la puissance. Qui dit qu'elle est libérée? C'est Jessie. Ici, c'est Jessie. Ah, il y a un doute. Hein. Ah, actuellement, on dit la Conakry. C'est moi qui fais ça. Quelqu'un a fait vidéo. Ah, en tout cas, on ne sait pas si elle est là-bas. Tout le monde est dans le doute. Parce que qui a dit? C'est Jessie qui a dit. Qui est Jessie? C'est le pape. C'est le respect.
C'est ça un blogueur. C'est pas des coloris qui est là en train de marcher dans les rues poussiéreuses d'Abidjan là pour venir te jouer des trucs. Tu es malade. Tu es malade. Quand toi-même tu te lèves le matin là, tu te lèves et puis tu te regardes là. C'est parce qu'on ne peut pas arracher le téléphone de la mère de quelqu'un. C'est pour ça qu'on ne peut pas arracher le téléphone. Vous allez vous dire que vous aussi vous êtes blogueur. On est là en train de le faire doucement. Parce qu'on dit qu'il faut assainir le milieu. On rentre maintenant dans la comédie, on veut se jouer les guignols. Et parce que vous ne pouvez pas faire la part des choses entre quelqu'un d'intelligent. Et puis d'abord, ce que nous on fait là. En train de mettre de la plaisanterie, de la comédie dans le travail qu'on fait là. C'est parce qu'on est brillant. C'est parce qu'on est intelligent qu'on arrive à faire ça. N'importe qui ne peut pas se comporter. N'importe qui ne peut pas avoir différentes facettes comme ça sur la toile ici. Et ceux qui me suivent, ils savent qui est Jessie J. On le connaît quand la situation est vraiment désespérée. Quand le pape sort, il met pas et puis ça finit. Mais quand tu le vois, il fait comme s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Toi, tu vas te comparer à moi? Tu vas te comparer à moi? Faut te calmer. Faut te calmer. Il faut te calmer. Ce dossier-là, tu es trop petit là-dedans. On a fait, nous là, dans le dossier de Kadi là, notre groupe là, même si on ne se parle pas aujourd'hui, il y a des secrets qu'on garde sur nous à vie. On a fait des choses terribles dans ce truc. Tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre des stratégies jusqu'à 3h, 4h du matin. Toi, tu fais ça. Tu ne peux pas savoir ce qui a été mis en place. Parce que la fille était déchaînée. La fille en voulait. Elle voulait en découdre. Quand on a récupéré la fille, on a fait ça barrage et puis on a déposé. On a fait sauce graine jungle, on a déposé. On a fait sauce graine jungle, déposé. La fille ne croit pas. Elle dit, ouais. Elle sort ça, on sort ça. Elle sort ça, on sort ça. Elle sort ça, on sort ça. Elle sort ça. L'autre prend matin, l'autre prend le soir. L'autre prend matin, j'ai des gens KO, bye. Tu étais là. Elle t'écoutait. Tu as fait 150 000 directs. Elle a une fois même mentionné ton nom même pour dire que non. Elle se rappelle même que tu as fait direct sur elle. Des imbéciles, quoi, des maudits, quoi, des enfants, des gens comme ça. Ils attendent quand leurs camarades. C'est les gars comme ça là. Voilà les gens comme ça. Quand ils ont une go là, ils donnent leur go à quelqu'un. Et puis ils se cachent derrière. C'est-à-dire que quand la go ça va manger au restaurant avec leur camarade, c'est-à-dire qu'ils ont un camarade qui a l'argent. Et puis ils envoient leur go. Va, il va te breaker. Va, il va te breaker. Le gars, il sait pas. Il va breaker la fille. Il envoie la fille au restaurant. Il paie manger. Il paie coca. Et puis comme c'est un homme qui travaille, son téléphone sonne. Et puis il dit à la fille, bon chérie, vraiment, il faut manger, boire. Hein, on m'appelle, j'ai une business à faire. On se revoit après. Quand il sort là, c'est là, le couple venir s'asseoir maintenant. Et puis il mange, chérie, ça va, c'est doux. Hein? Quelque chose tu n'as pas payé. Quelque chose tu n'as pas payé. C'est les gens comme ça. Des fumistes. Des gens malheureux. Je vous explique un seul truc. Pour connaître la personnalité de ce spécimen, pour connaître la personnalité de ce cancre, tu es dans un groupe avec des gens. Ces gens ont des marraines, des personnes qui veulent les pousser dans le groupe. Et ces marraines-là permettent à un promoteur qui organise des choses de faire passer quelques blogueurs. On dit, bon, ok, quand vous organisez un truc, mettez la discipline blogueur dedans. Ça a été vraiment sur impulsion des marraines du comité. Les gars, ils ont fait les trucs. C'est Ivoire Awad. On ne considère pas les blogueurs. Mais comme les marraines sont des femmes puissantes, elles disent, bon, mettez les blogueurs. C'est nos enfants, mettez-les. Et on fait des sélections, on choisit des blogueurs. On choisit des blogueurs. On dit, bon, il y a des blogueurs. La majorité des blogueurs sélectionnés, à part MKF, tout le monde est en Europe. Tout le monde en Europe, il y a certains qui vont partir au pays. Il y en a qui ne peuvent pas faire le déplacement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Certains membres du bureau, on les délègue des billets pour représenter les blogueurs de l'Europe. Vous partez, bon, toi, Jessie J ne peut pas venir, va. Tu es dans le bureau, va au nom du comité. Le bas billet, comme il en manque de personnalité, il sait pas, il peut pas mougou, il peut pas avoir un truc. Il s'en prend ticket qu'on lui a donné là. Vous dites, bon, je serai à la fête là. Hein. Moi, c'est pour soutenir telle personne là-bas. Ça, c'est l'homme, ça.
et ça se tape la poitrine pour venir parler. Dans la vie, il faut avoir de la personnalité. Et quand on te met au pas, quand on sait que toi, tu vas changer, là, quand tu sais que peut-être que dans la vie, tu n'as pas de connaissances, et que tes amis s'efforcent pour te donner un peu de connaissances, tu présentes tes excuses. Ah les gars, vraiment je ne savais pas, j'ai zaillé. Ça t'amène demain à changer. Ça t'amène, ça veut dire dans la vie, là, tu peux faire des erreurs par inconscience, par ignorance. Tu peux faire des erreurs par ignorance. Tu comprends? Et après quand on te remet au pas, tu reconnais. Et puis tu changes. Ça t'amène à ne plus refaire demain. C'est comme ça qu'on acquiert la sagesse. C'est comme ça qu'on acquiert l'intelligence. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Mais le salaud, on ramène le salaud au pas. Et il reste dans sa bêtise. Il pense qu'il a raison. Edwige, c'est la présidente. Au moment où Edwige faisait tout ça, nous, on ne savait pas que c'était sa marraine qui était derrière. C'est quand tout s'est gâté maintenant. Aujourd'hui, je peux présenter des excuses à Edwige. Parce qu'effectivement, elle avait un pion sûr dans la main qui pouvait amener le comité à vraiment évoluer. Nous, on s'est dit que non, c'est les blogueurs, on est tous blogueurs au même niveau. Non, on n'était pas tous blogueurs au même niveau. Il y avait une de nos collègues qui était bien sûr la présidente, mais qui avait sa marraine, qui nous ouvrait les portes dans l'anonymat sans qu'on ne le sache. Sans qu'on ne le sache. C'est à la fin, quand ça s'est gâté, on a su que, ah, notre Dieu, notre éclaireur, notre sauveur, notre lumière, qui nous éclairait, ah, c'est elle qui avait la lumière dans la main. Voilà notre erreur. On aurait pu nous briefer. Ah, les gars, on est dans le comité, on a une marraine, c'est tant de temps. On allait rester sage, on allait monter nos projets, on allait travailler efficacement, on allait être efficace. Malheureusement, on n'avait pas ça. On n'avait pas ces connaissances-là. Vous comprenez? Je suis à la maison. Je rentre de Paris. Vous m'avez fait un direct du matin, j'étais à Paris. On m'envoie une vidéo d'un spécimen, d'un énergumène qui est en train de faire vidéo qui confirme la présence de Kadi à la Maka. Et pour confirmer lui, il va confirmer la présence de Kadi à la Maka. Il est obligé d'insulter les gens qui disent que Kadi n'est pas à la Maka. Il est obligé de les insulter. Mais toi, tu dis que Kadi est à la Maka. Fais ton direct. Fais ton direct calmement à tes abonnés. Tu veux passer une information. Tu viens et puis tu parles de Kadi. Et tu parles. Bon, écoutez, je suis là même actuellement au palais de justice. Voilà, effectivement. C'est ton blog. Toi, tu vas avoir un blog comme ça. Tu vas avoir un blog qui va sur l'information. Respecte ton blog, mais respecte aussi le blog des autres. Respecte aussi le blog des autres. Loza Jantaraben Sam Charaben Jantarala. Loza Jantaraben Rosa Bordel. Tu m'as entendu écrire le nom de quelqu'un ici? Tu as vu Yaka au palais de justice ce matin? Yaka il est en France. Si ta sorcellerie te dépasse là, va te faire enculer, va te faire prendre au moins en levrette. On te met en levrette sans vaseline dans ton anus et tu vas te calmer. Tu as compris? Parce qu'ils sont en train de parler. Je ne dis pas nom de quelqu'un, mais j'explique clairement ce que j'ai vu. Je dis que quelqu'un était au palais de justice à Abidjan. Tu as vu Yaka au palais de justice? Si tes poils tu as rasé là, tu as vu Lolo Beauté, elle a rasé ses poils à la scie là. C'est pour ne pas que ça repousse. Si tu rases tes poils avec machette et puis ça pousse et puis ça te donne les boutons que ça te démange, faut pas venir m'emmerder. Faut pas venir m'emmerder. Ne pas dire que vous êtes mal élevé, que vous n'avez, hein? Ton slip de 2 semaines tu as porté qui sent sur toi partout, qui te suit là. Faut pas venir m'énerver ici. Si vous ne savez pas laver vos culottes là, sortez de mon direct. Ce direct n'est pas fait pour les illettrés ou bien pour les gens qui n'ont pas de cerveau. Hein. Voilà, c'est un direct de personnes réfléchies. Des pas bien comme ça, des maudits comme ça, qui se promènent comme ça, des enfants perdus qui se promènent. On t'a appelé ici? Tu as entendu le nom de quelqu'un? Si tu viens d'arriver, tu ne vas pas t'asseoir d'abord pour prendre le fil. Des sorciers qui ont eu peur de manger viande de l'homme, c'est si vous allez venir faire démonstration de sorcellerie. Des sorciers, on a mis balai entre les jambes. On dit envolez-vous, allez aux États-Unis, allez le tuer. Vous êtes là, maman, j'ai peur. Ça y est, j'ai peur du vide. Quand tes amis s'envolent pour aller tuer les parents en Angleterre partout là, faut que si tu es fort en sorcellerie là, faut t'envoler 6 balais. Faut t'envoler 6 balais. Vous avez peur de vous envoler 6 balais. C'est si nous ici, vous venez faire votre sorcellerie.
Les nyamordins comme ça. T'es djourou ça, derrière à la djourou flété. Des connards comme ça. On t'a appelé? Ko yaka yaka. Là, tu veux mettre en palabra yaka yaka. Yaka yaka, lui, il est bête. Toi, tu peux me mettre en palabra yaka yaka. Des sauvages comme ça, là. Dépose yaka. C'est ton gars? C'est toi, il a enceinté? C'est avec toi, il a fait enfant? Des filles, quand tu les doigts, tu ne sais pas si c'est mouille ou bien c'est grillage. Je ne sais pas si c'est fil de fer. Quand on les doigts là, quand on écarte les jambes, c'est qu'on voit, on ne sait pas si c'est toile d'araignée ou si c'est grillage ou bien si c'est fil de fer. C'est elles qui vont venir parler ici, les gens. Des filles sales comme ça. Imbécile. Il faut venir écrire des conneries encore sur mon direct, tu vas voir. Donc vous comprenez? Ce combat-là, il y a des gens qui l'ont mené sur la toile et ils sont identifiables. On les recherche. Quand on dit le combat contre Kadi, là, on cite d'abord 2 noms et puis on cite le reste. Ivy Love, que je salue ici de passage, ma fille. Des gens ont mené ce combat ici. Ce n'est pas les hypocrites, les gens sortent des pépites après ils vont faire vidéo. Mais vous savez, on parle des gens qui prennent du courage. Des gens qui tapent leur poitrine. Les gens qui tapent leur poitrine et puis prennent le courage. Moi, je prends le risque, je dis à les libérer. C'est parce que je suis Jesse, je sais sur quoi je compte. Quand j'ai dit à les libérer, là, ça mélangeait tout le monde. C'est parce que moi, j'ai dit à les libérer que tu t'es levé matin, tu as pris tes soulets, tes godas, tes Rocafi Jazz de 2012, là, où il n'y a même plus gomme en bas, là. Un chemise, tu as porté chemise, André, les refondateurs. Tu sais pas que même FPI, même quand ils voient une chemise comme ça, ils commencent à courir. Chemise, tu as porté en train de transpirer dans le bidon, tu te dis, j'ai mal à la justice, j'ai mal cherché, donc tu as douté. Donc tu as douté. J'ai fait douter. Je suis procureur, je suis juge d'instruction, je suis policier, je suis un acteur, je suis un créateur de contenu, je suis un artiste. C'est ma page là qui va libérer Kadi. Bon, si moi je suis à la Conakry, je suis journaliste. Je suis journaliste. C'est moi qui ai dit que Kadi est à Conakry et puis elle est à Conakry. C'est moi. Je suis procureur, c'est moi qui suis juge pour signer pour la libérer. Quand on l'a arrêté là, j'étais là-bas. Bon, de toi à moi. Quand on l'a arrêté, qui a fait le récit de son arrestation? C'est moi, Jessie J. Elle est en train de prier. Elle a prié de 13 jusqu'à 17 heures. Bon, est-ce que dans la vraie réalité, est-ce que c'est comme ça s'est passé? C'est ça un artiste. Tu dis que tu es intelligent, tu dis que tu es intellectuel, mais tu ne sais pas faire la différence entre la fiction, entre un artiste qui essaie, dans son style à lui, d'expliquer un phénomène. On dit quoi le problème? Le problème c'est que Kadi a été arrêté. Kadi a été arrêté. Il y a des manières de détourner cela. Soit on l'explique de la façon classique, puisqu'on n'était pas là, donc on ne sait pas. Mais il faut quand même montrer aux abonnés, en riant, en rigolant, qu'elle a été arrêtée et c'est du talent. Et quand je l'ai expliqué, petit, j'ai mangé l'argent de ça. Les gens m'ont envoyé l'argent. Et Jessie, j'ai ri jusqu'à... J'ai lâché. Oh Jessie, mes règles venaient pas. Ça fait 6 mois, mes règles venaient pas. Mais j'ai ri jusqu'à... Quand je me suis levé comme ça, il y a blablabla. Il y a vlog. Hey Jessie, mon mari ne me parlait pas. Ça fait 4 mois, mon mari ne me parle pas. Mais on a regardé ton direct là. Nous donnons rien. On s'est regardé. À mettre la sauté 6 mois. Il dit, hey Jessie. Il dit, les gens m'appelaient. Les gens m'appelaient. J'ai mangé l'argent de ça. J'ai mangé l'argent de ça. Quand il a fait Bobo là. J'ai mangé l'argent de Abibi. J'ai mangé l'argent de ça. J'ai mangé l'argent de ça. C'est mon travail. Je suis un blogueur. Je mets de l'animation, je mets de la joie. C'est un talent. Tu peux pas. Tu es tellement intelligent. C'est-à-dire que toi-même,
à l'université là, le professeur de français là, quand il commence à écrire, toi-même tu viens le soulever, tu dis mon frère, faut t'asseoir, moi je vais écrire pour toi. Tu es trop intelligent, tu dépasses le professeur même. Mais pardon, il faut savoir faire la part des choses entre la plaisanterie et la réalité. Il faut comprendre que chacun a son blog et chacun peut faire de la satirique sur son blog. Chacun peut faire de l'humour sur son blog. Chacun peut se distraire, s'amuser en fonction de comment est-ce que ses abonnés le suivent. Bon sang! Oh, les blogueurs qui sont là-bas, les blogueurs Brakata qui sont là-bas, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont rien là-bas. Mon frère, quand on dit Jessie J, El Papo, c'est une marque déposée. Blogueur reconnu, surreconnu, mélangé, traumatisé. Traumatisé, jeté. Tu vas parler de quoi? Il n'a pas dit ton nom. Parce que dit ton nom, les gens vont aller taper ton nom, regarder ta page. Ça va te donner des vues. Je ne dis pas ton nom. Mais il doit te parler. Il faut te calmer. Ça là, il y a tes patrons dedans. Et tes patrons là, c'est nous là. Nous là, on peut changer les trucs ici. En plus, je t'ai prouvé. Je t'ai prouvé que nous, on peut mélanger. On gâte, on mélange. C'est nous. Facebook n'a pas dormi depuis 2 jours. Les gens sont dans le doute. Karacho, on a pris la fille en main dans Maka. Elle est là-bas. Mais Jessie J n'est pas là-bas. Tout le monde dit, écoutez-vous, est-ce qu'elle est là-bas vraiment? Elle est là-bas. Elle est là. Elle est là. Moi, je te dis qu'elle est là-bas. Donc, il faut souvent... Parce qu'il y a quel combat encore à mener. Après, la vie continue. La vie continue. J'ai des personnes avec lesquelles j'étais allié hier. Aujourd'hui, je ne suis plus allié. Tu ne sais pas si dans ma démarche, je peux faire ça pour les titiller. Je peux les papouiller. Je peux les chuchibuter. Je peux les énerver. Par exemple, les plombiers, les Mario plombiers, je peux les mélanger. Parce qu'aujourd'hui, je ne les dois rien. On ne se parle plus. On s'en fout. On n'est plus dans le même groupe WhatsApp. On n'a rien en commun. Chacun fait sa vie. Chacun fait sa life. Donc, je peux dire que Kadi, c'est ma soeur, je l'embrasse. Je peux même mettre même photo de Lawson Créa pour dire c'est ma nouvelle maman. Je peux faire ce que je veux. Personne ne me commande maintenant. Je suis indépendant. Je suis un enfant qui est sorti de la maison, qui n'est plus sur couverture familiale. Je m'en fous maintenant. Je fais ce que je veux. Je suis un enfant égaré. Un enfant badigeonné à la poudre jetée. C'est fini. Quand tu ne sais rien, là, quand tu ne sais rien, tu te tais. Quand tu ne vaux rien, tu fermes ta gueule. Quand tu n'as pas de talent, tu laisses les maîtres, les chefs sur le terrain. C'est le blog. On se clash, on se titille. C'est ça le Facebook. Tu ne sais même pas faire appel des balles. Tu fais ton direct, tu peux même pas mettre 2, 3, tu peux même pas faire balle perdue pour que quelqu'un reprenne pour te taguer. Tu es nul. Depuis combien d'années tu es sur Facebook? Qui t'a déjà tagué? Oui, prends ton temps. Qui t'a déjà tagué? Des blogueurs de seconde zone. Des blogueurs 2 pour 5 francs. Des blogueurs 2e division. Des blogueurs ici à Oazi. Des blogueurs FC Korogo. Des nullards. Blanc même qui a créé son français, même là, il ne pas comme ça. Tu parles crachat, un jour tu vas mordre ta langue. Un jour je prie Dieu au nom de... Attends, je vais mettre boisson. Je vais verser boisson. Je vais maudire un peu sa langue là. Il va se calmer un peu. Attends. Je dis, attends. Voilà. Je dis, j'appelle mes ancêtres. Je vais ça. Pour que quand tu as commencé à faire tes... Quand tu mords ta langue en live. Quand direct comme ça là, tu mords ta langue là. Quand tu vas quitter dans ça là, tu vas te calmer un peu. C'est parce que tu n'as pas encore mordu ta langue en live. C'est pour ça que tu nous fatigues comme ça. Je baisse, boisson là, hein. Je baisse comme ça. Je baisse. Faut que un jour comme ça, tu es sur nous en train de faire tes bêtises que tu fais là. Nous, on est en France ici même là. On ne parle pas comme ça. Un jour, tu vas mordre ta langue comme ça. En live, jusqu'à même, ça va vouloir se couper là. C'est là que tu vas arrêter. C'est là que tu vas arrêter ta folie là. C'est parce qu'on te regarde, tu continues. C'est ça, non? C'est parce qu'on te regarde. C'est parce qu'on te regarde, tu fais ta folie sur nous.
Mais un jour, tu vas voir. Il y a versé boisson, non? J'ai versé boisson, non? Un jour là, tu vas te croquer. Tu vas te croquer la langue d'une manière là. Tu vas te croquer la langue d'une manière toi-même. Tu vas penser à moi, tu vas dire oui, et ça c'est malédiction de Jesse là. C'est malédiction de Jesse là qui est arrivée. Tu n'as pas dit que tu peux pas évoluer sans parler des gens. Tu peux pas évoluer sans parler des gens. Moi là, si Facebook là, je n'ai même pas peur. Facebook là, ici elle est quoi? Je suis monté. Puis c'est descendu. La vente, j'ai fait direct. J'étais là. Il y a une petite fille qui a fait vidéo sur moi. Elle s'appelle Collier. En tout cas, allez vous abonner sa page parce qu'après, j'ai trouvé que c'est une fille qui se débrouille, qu'elle est gentille. Elle est en train de parler mal de moi. Jessie, c'est un mal poli, c'est comme ça. Il est sûr qu'il est fan de moi. Et puis après, j'ai mis un post. Elle vient mettre un commentaire. Elle dit Jessie, est-ce que tu veux m'accorder une interview? Je pouvais faire vu et ignorer. Je pouvais dire, mais c'est qui ça? Nous, on vient de faire une interview. Elle est Guillaume Vergès, les grands journalistes. Je suis celebrity moment, je suis une star. Je me tape la poitrine. Ma poitrine est pigeon. Je suis star gonflé. Je suis même... Tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas gonflé. Peut-être c'est pour ça que vous ne me respectez pas. Moi, je ne suis pas gonflé. C'est pour ça qu'il y a croisé Salamane. Vilaine fille Salamane. Sèche André Akbi. Je l'ai croisé à Paris. Une fille burkinabé qui parle André. Sa langue là. Sa langue est tétraplégique là. Que non, je l'ai croisé à Paris. Il m'a salué. Je lui ai dit qu'on ne doit pas insulter les femmes, tout ça. Les gens comme ça, quand tu leur donnes l'heure, parce que tu es trop humble, ils pensent que vous êtes des camarades. La jeune fille, elle est venue. Je ne suis même pas allé regarder sa page pour voir elle a combien de vues avant, elle a 2 vues, elle a 3 vues. C'est les gens qui m'ont appelé, Jessie. Mais la fille là, elle fait vidéo, elle a 40 vues. Elle t'a dit, t'as fait quoi? J'ai dit, moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est une blogueuse. Tant qu'un blogueur a besoin de moi, je suis là. Tant qu'un blogueur a besoin de moi. On a fait une belle émission. Une très belle émission. Les gens vont mettre les commentaires. En tout cas, peut-être qu'il y a ses abonnés qui étaient fâchés contre elle. Mais elle aussi, elle a pris le risque parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses entre un acteur des réseaux sociaux et puis Jessie dans sa vraie nature, qui sont encore dans les sorcelleries. Ah, tu as invité celui-là. Et puis toutes les femmes qui font ça, ce sont les gars qui sont fans de moi. Ce sont les gars qui sont fans de moi. Et puis elles savent qu'elles ne pourront jamais m'avoir. Hein? Tu allais l'inviter. Il est venu faire quoi ici? La fille est venue. On a fait même près de 2 heures d'émission. Une émission de 1h04. Tellement qu'on parlait même. On n'a même pas vu le temps passer. C'était chic. C'était chic. C'est comme ça que moi je suis. C'est comme ça que moi je suis. Tous ceux qui me croisent, faut être grand, petit, quoi. On s'en va, on s'assoit, on mange ensemble, on boit ensemble, on s'en va, on rit ensemble. Je suis comme ça de nature. Peut-être que c'est pour ça, peut-être que je ne vais pas évoluer. Il faut te faire tellement méchant, dur. C'est pour ça que les gens ont peur, ils vont venir t'aider. Peut-être que moi, on ne va jamais m'aider. Parce que mon cœur, il est blanc. Mon cœur, il est pur. Vous comprenez? Donc, pour revenir à cette affaire, de quoi il en est? Effectivement, cette fille a été interpellée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est venue chercher à Abidjan. Je ne sais pas. Après avoir fini de faire tout ce qu'elle a fait, la fille vient à Abidjan dans le but de narguer parce que on l'a vu quand même dans une vidéo avec DJ Congélateur. Elle a fait une vidéo où elle est en train de se manicurer. Elle est en train de se manicurer. Elle fait une vidéo où elle est en train de se manicurer. Elle fait une vidéo où elle passe devant une résidence. Elle nargue. Les personnes à qui tu as fait du mal là sont dans le pays. Mais les personnes actionnent leur réseau. Parce qu'à Abidjan, c'est quoi? Tu vas porter plainte contre quelqu'un. La personne n'est pas là. Mais les policiers, ils ont des choses à faire. Les policiers ne sont pas là pour scruter la route, pour savoir qui vient, qui ne vient pas et tout ça. Tu t'es mis sur les réseaux sociaux. Les gens ont repéré. Ils savent que tu es là. Parce qu'on ne sait pas que tu es là. Les policiers, ils ont beaucoup de choses. Abidjan est grand. Tu peux rentrer dans Abidjan. Si les gens ne t'ont pas vu, tu rentres, tu sors. Moi-même, je suis là. Je vous ai déjà dit que Abidjan, mais regardez, le jour où j'ai fait ça, Abidjan! Ils vont sortir maintenant. Qu'est-ce que c'est Abidjan?
Abidjan. Achemele, Achemolo, Achemele, Achemolo, Abidjan est grand. Tu mets casquette, lunettes, tu es là tranquille dans ton coin, tu passes. Tu fais tes affaires, tu sors, tu rentres. Il n'y a pas de problème dedans. Mais c'est quand tu arrives à Abidjan. Où est mon téléphone? J'ai dit. Oh, ça va? Abidjan, Le lendemain au Cabano. Le lendemain au Cabano. Sinon, quand tu arrives là, tu fais ton truc sous. Même quand les gens disent Jesse, tu dis, le papa. C'est pas le papa qui est là-bas là. Oh mon cher. Taxi. Taxi. Plateau. Eh mon frère, on va quitter ici. Ça là, où ça va là? C'est Gendarmerie. C'est Gendarmerie qui va. Brigade de recherche. Ça là, si on dit Jesse, puis tu veux les saluer. Oui, ça va les gars, ça va? Ça va bien? On va faire photo. Photo Facebook à Djaramat. C'est Gendarmerie. C'est Gendarmerie qui va venir t'attraper ici, oui, oui. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui vous allez me voir faire ça. Aujourd'hui, non. C'est pas aujourd'hui. Hein. Mon frère, tu arrives, tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. La fille, elle est rentrée. Comme elle est rentrée, elle va mettre Placali, elle revient. Elle va ici, elle revient. Elle se dit que, ah, ils m'ont déjà vu en direct, hein, mais ils réagissent pas. Hein. Ok, c'est pas que les policiers là, ils sont occupés à d'autres choses. Ils sont occupés à d'autres choses. Il suffit seulement d'un petit signalement. Oui, allô? Oui, c'est pour faire une dénonciation. Oui, la dénommée Kadidiatou connaît. Oui, effectivement. On a déposé une plainte comme elle. Ça fait de cela maintenant 2 mois. Et là, j'ai la bonne nouvelle et le signe honneur de vous annoncer qu'elle est sur notre territoire. Ah, maintenant, il faut parler bon français, parce que c'est ce que tu as dit là, non, la police, il dit, Kadi là, ouais, Kadi, oui, la fille voilà, la fille là, elle est là, voilà, elle est là. Elle est là, elle est où? Ah, elle est en train de boire des guerres. Elle est en train de boire des guerres, elle, les bouffles de grenade, tu connais grenade, non? Les galettes sucrées, rouge là, grenade là. Ah, elle est en train de boire des guerres, grenade là, au carrefour ici, hein. Wow. Bon, venez, hein, parce que vous ne venez pas que c'est là, pas façon d'attacher ceinture si guine, si elle a fini de boire tout grenade qu'elle a en train de manger, des gars là, ceinture elle a attachée si guine, elle va aller dormir, hein, donc venez vite, vous allez la prendre, hein. Venez. Vous voyez? C'est elle-même qui s'est tue. Voilà. Parce que les gens ne savaient même pas qu'elle était là. Les gens ne savaient pas qu'elle était là. Elle a appelé le congélateur. Le congélateur, je lui fais sortir. Ils sont allés. Ils ont fini de discuter avec le congélateur. Ils ont fait son cachet. Le congélateur devait jouer dans un maquis. Il devait jouer dans un maquis à Yopougon. Donc ils ont fini de jouer tranquillement. C'est le lendemain. Ils sont venus. Bonsoir madame, bonsoir. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé tranquillement. Mais quand ils l'ont appelé madame tranquillement, elle voulait se jouer les gangabas. Effectivement, les gens ont vu qu'elle était bandée et tout ça. Parce qu'elle a fait de la résistance. Comme elle est Zubo Bolo et qu'elle a vu que ce sont les gendarmes, les policiers flecs qui sont venus là. Vous comprenez? Elle a voulu faire de la résistance et dans la prendre. Parce que normalement, c'est LTK, ils allaient la mettre complètement. Hein. Ils allaient la mettre et puis partir. Mais elle voulait faire de la résistance. Elle ne voulait pas les suivre. Donc, en voulant la maîtriser, mettre sa main pour la menotter, voilà. Donc, du coup, elle a eu son bras qui s'était, c'est en la menottant. Vous voulez qu'on vous explique maintenant ce qui s'est passé sans comédie? On va vous expliquer. Parce que quand vous êtes comme ça, moi, je ne suis pas journaliste. Ça, c'est le soin des journalistes. Maintenant, si tu dis que tu es trop intelligent, que tu es trop blogueur, là,
Tu peux faire ton blog. Il n'y a pas paparazzi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas journaliste d'investigation. Nous, on est dans nos bérets. Laisse-nous dans nos bérets. Tu es intelligent, non? Tu es le plus intellectuel des blogueurs. Mais transforme ta page en magazine d'information people. Voilà un exemple que je te donne, moi, le bête. Transforme ta page en magazine d'information people. Et puis, paye appareil photo. Et puis, promets-toi, cherche les people, fais les paparazzi. Et puis, donne les vraies informations. Parce que comme nous, on n'est pas journaliste, on n'a pas la déontologie du journaliste. C'est pour ça qu'on donne l'information, mais de façon ironique pour que les gens comprennent. Et ça rit. Et puis, voilà. Tu comprends un peu? Tu es trop intelligent. Pourquoi tu restes dans le béret comme nous? Fais journaliste et ouvre ta boîte de journaliste. Ouvre ton magazine. Comme tu aimes le people, tu aimes les blogueurs, tu aimes le contact des influenceurs, tout ça. Ton intelligence que Dieu t'a donné, que tu prends pour tchatcher là. Prouve que tu peux faire quelque chose. Parce que comme nous, on n'a pas le niveau de ceux-là. C'est pour ça que nous, on est dans la bassesse qu'on fait là. Et toi, l'intelligent, tu viens te mettre dans la même bassesse que nous. Sors de cette bassesse-là et montre-nous que tu es intelligent. Fais comme les Guillaume Vergès là. C'est là-bas ton niveau, non? Les imbéciles comme ça, des gens sans vie, des maudits comme ça. Les gens comme ça, c'est les gens comme ça au funérailles Agni. Pendant que les gens sont en train de danser. Les vieux prennent les vieilles pour chercher à aller les oyos et ils viennent se cacher pour regarder. Ils ont pris, ils l'ont giflé Kodjo Noir. Voilà, il a raté sa vie. C'est Kodjo Noir qui a giflé l'enfant ça là. Et puis on souffle dans sa main ici. Tu es intelligent? Ouvre ton magazine. Tu vas faire notre publicité. Tu vas venir nous prendre en photo, nous faire des trucs, nous interviewer. Tu fais quoi dans Barré à nous? Tu fais quoi dans Barré à nous? Enfant lâché là. Ils l'ont giflé un Kodjo au village. Il est maudit, il traîne maintenant dans les coloris. Toi, le niveau que toi tu as là, si moi il y avait ça là, aujourd'hui là, j'étais à la présidence. En tant que conseiller du président, chargé de la communication. Si moi, j'avais ton niveau intellectuel, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui venait me chercher en jet privé pour m'envoyer à Abidjan. Tu as compris? Des perdus comme ça, là. Des perdus. Avec ta salle, les blogueurs Mbrakata. Tu sais ce qu'on appelle blogueur Mbrakata? Ça, tu as fait quoi sur le terrain ici? Ton nom est inscrit où? Dans le calendrier du blog ivoirien. Ton nom est inscrit où? Ton nom est inscrit où? Soleil en train de te taper là-bas, fatigué là. Moi, le soleil me tape pas. Je suis tranquille ici. Je suis tranquille et puis je suis fier, je suis à l'aise. Je d'abats bien, je suis à l'aise même. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour aller à Abidjan? Ils ont interpellé la fille. Et quand ils ont interpellé la fille, effectivement, c'est parti sur la toile. Normalement, la plaignante. Parce que les gens, ils ne portent pas plainte dans un seul endroit. Chacun porte plainte. Il y en a qui portent plainte dans le commissariat de l'arrondissement. Il y en a qui ont porté plainte partout. Il y a des personnes même qui ne sont même pas des acteurs des réseaux sociaux. Des personnes même qu'on ne connaît même pas qui ont porté des plaintes. Vous comprenez? Ils ont porté des plaintes. Ne dites pas non de quelqu'un ici. Hein. Laissez les gens souffrir de leur propre chagrin. On ne dit pas non, on ne fait pas publicité de quelqu'un ici. Il est là-bas, là. Ça brûle son cœur jusqu'à il n'a qu'à souffrir là-bas. Ne dites pas non de quelqu'un ici. Vous savez de qui il s'agit. Laissez-le dans ses problèmes. Ne venez pas faire publicité de quelqu'un ici. Des gens sans personnalité. Des gens, tu les mets, tu mets un couteau sur leur cou. Tu dis, maudit ton papa. Hein? Maudit ton papa. Papa, je te maudis. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Qui n'ont même pas le courage. Moi là, j'ai le courage. Souvent ici là même là, tout le monde me boycotte. Mais j'assume jusqu'à la fin. J'assume. Et toi qui es en train de mettre Karidja, toi qui es en train de mettre... toi qui es en train de mettre des mots là. Toi qui es en train de mettre des mots là. Après, faut pas venir me dire non que non. Quand il t'envoie chez Karidja, faut pas venir me dire non que tu t'es trompé, que c'est scène de ton enfant, que tu as donné à têter à ton enfant, que c'est scène de ton enfant qui a mis tes démons. Hein. Il t'envoie chez Karidja tout très mal. Il t'envoie chez Karidja tout très mal. Très mal. Après, ça veut dire non, le pape, pardon. Il est en train de donner à têter à mon enfant, c'est scène là, qui a appuyé tes démons là.
Vous n'avez pas dit que vous mentez. Hein? Faut continuer. Tu vas voir antenne. Voilà, tu vas voir antenne. De te bloquer sauvagement, non? Tu vois, direct là, tu vas même plus continuer ça. Faut t'amuser, moi. Parce que j'ai mes têtes de mort sur direct du pape. Toi, tu peux mettre tête de mort sur moi, mon direct. Attends, ils sont en train de te chercher, tu vas voir. C'est Carigato qui est bon, hein, toi. Non, tu t'amuses, hein. Il n'a même pas d'abonné que c'est lui-même qui met tête de mort. Lui-même. Il n'a même pas un abonné même qui a pitié pour dire ils sont en train d'insulter mon patron. C'est lui-même qui vient mettre tête de mort. Bâtard. Là. Pauvre. Là. Il a regardé quand il cherchait même un défenseur qui va mettre tête de mort, il ne gagne pas. Lui-même, il a oublié de mettre tête de mort. Enfant de souris. Sous Niranden. Niranden flété. Enfant de souris, là. Cochia fouet. Vous comprenez? La fille était là-bas. Les gens finissent d'interroger la fille. Le lendemain, dossier. Pendant qu'il y a dossier là, ça veut dire que le lendemain, quand ils ont ouvert le commissariat comme ça là, matin là, les gens viennent déposer dossier, des plaintes. Et pendant qu'ils sont d'enregistrer les dossiers sur place des plaintes, il y a des gens qui appellent pour prendre rendez-vous pour venir porter plainte. C'est pour ça que son déférement a tardé. Parce que les gars devaient la déférer. Déjà même avec les éléments qu'ils avaient sur la première plainte là, ils devaient la déférer. Vous comprenez? Mais comme il y avait plusieurs confrontations, elle a fait de l'histoire. De l'histoire des interpellations en Côte d'Ivoire. C'est la première fois même que les policiers voient une personne qui a fait confrontation sur 2 jours. Tu me connais? Non, je ne te connais pas. Pourquoi tu as dit ça sur moi? Attends, les gars, ils écrivent. Ils envoient au procureur. Je crois que le procureur lui-même, il était fatigué. Parce qu'ils n'ont jamais fait autant de confrontations. C'est-à-dire de l'histoire de la procédure judiciaire en Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Elle rentre vraiment dans le record Guinness de choses de la préfecture de police. Hein. Elle rentre dans le record Guinness. Ils n'ont jamais vu autant de personnes se mettre en rang pour attendre les tours pour passer en confrontation avec quelqu'un. Elle est là, quand elle s'en même bandée. Il répond, oui, c'est pas qu'on finit. Il dit, c'est moi. Tout ce qu'ils disent là, oui. Madame, c'est bon? Oui, va. Le prochain, venez. Quand il dit ça va, oui, ça va. Bon, attends, oui, c'est vrai, c'est bon. Oui. Oui, c'est moi. Tu me connaissais avant? Non. Bon, va. Il y a qui? Et vous, là, asseyez-vous. Il dit, de 9h jusqu'à 20h. Normalement, selon la procédure, là, à 17h, le cas, il doit partir. Elle est prisonnière. Qu'on a mis en détention. Le cas part à 17h. C'est pour ça que quand le cas est parti, que ça arrivait à la Maca, parce que les gens disent 16h, le cas est parti à 17h, parce qu'elle était encore en confrontation. Vous comprenez? Donc, les pions qu'on a mis là-bas, parce que le cas, il arrive là-bas, à l'aile, là. Quand les gens descendent, ils checkent en même temps. Ah non, elle est là ou elle n'est pas là. Donc les gars, ils ont dit qu'elle n'était pas là. Parce que le cas est arrivé, elle n'était pas dedans. Vous comprenez? Pendant que le cas partait, que nous on est en train de suivre le cas pour même... Pendant que le cas est sur l'autoroute du Nord, là, nous on a payé même les gens qui sont dans Baka, mais ils sont comme ça. Est-ce qu'elle est là même? Je dis, même dans Grumier, si vous avez vu Grumier passer à côté du cas là, chauffeur de Grumier là, on lui a donné l'argent de regarder dans le cas là, si Kadi est dedans. Même les motos, même, on a payé, là, on n'a qu'à suivre même pour regarder dans la fenêtre. Dans le cas de Makala, est-ce qu'ils n'ont pas vu une fille noire, grosse, d'odieux, qui n'a pas un peu de poudre de nido sur sa bouche, tu vois? Essayer de trouver quelque chose qui n'a pas cheveux de fantôme, mawa. Il fallait trouver quelque chose. On a payé tout le monde. On a payé Mototiri. On a payé en pratique Baka. Pendant que là, et puis il guette.
On a tout fait. Mais à 17h, dans le cas de Maka qui partait là, elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans. Jusqu'à même nos clients même qui sont dedans dans la Maka à l'intérieur même. Dans le bâtiment des garçons, bâtiment des filles. Les vendeuses même de bananes braisées devant la Maka, les vendeuses même d'orange, tout ça là. Tout le monde était briefé. À 17h, si le camion rentre, regardez si vous n'allez pas voir une fille grosse qui vient de France, mais qui est en direct qu'elle vient de Guibérois. Qui a porté Guin. Bon, à un moment donné, Guin est tombé dans le levé. Tellement que c'était chaud. Guin elle a porté à Binois là. C'est même tenue là, elle avait. Hein. À Yopou, encore l'attrapait, elle était dans sa tenue noire avec le Guin. Mais c'est après le lendemain, quand son oncle envoyait de l'eau, il a envoyé le boubou. Elle a porté, et pour ceux qui sont là, qui disent je mens. Votre journaliste bat billet qui dit il est au courant là. Elle a porté un boubou blanc avec les points noir dessus. C'est même boubou blanc là. Avec sa mère bandée là. C'est dans ça qu'ils l'ont pris puis l'envoyé. S'il dit je mens, je vais lui montrer que lui et moi là, on n'est pas la même chose. Moi, mes informations sont sûres. Son oncle l'a envoyé de l'eau. Et quand je vous le dis, il y a une tante qui allait la voir. Et que la tante lui a donné les mawashi. La veille, elle a refusé de manger. Parce que c'est ça que... Les gars, ils volent. Ils sont là, ils se jouent les intellos, les bâtards. Mais ils volent, ils volent mes informations. Après, ils modifient mes informations. Et puis, ils font comme si c'était une information. Vous comprenez? Quand ils l'ont arrêté, qu'elle a résisté, qu'ils ont menotté en brique, elle a eu mal au bras là. De là, jusqu'au lendemain, elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas bu. Vous comprenez? C'est comme ça que son oncle a envoyé à Bit de l'échange le boubou plus de l'eau pour aller lui donner. Ça se trouvait que la tante est arrivée. Donc dans la confrontation, parce que je dis que l'adresse c'était maintenant la confrontation, donc la tante est en train de faire sa confrontation. C'est dans Mawashi de la tante là. Elle n'a pas bu de l'eau, elle a bu canette. Et qui l'a donné la canette? C'est la tante même parce qu'elle a joué les... Tant qu'ils l'ont giflé là. Elle s'est jouée un peu les filles qui étaient dans les pommes. Et c'est une canette qu'elle a bu. Si je mens, tu sais quoi? Que non, Jessie, tu ne peux pas venir à Abidjan. Moi là, moi Jessie J, les relations que moi j'ai à Abidjan, même de toute ta vie, tu ne peux pas avoir ça. De toute ta vie. Je te le dis. Maintenant que tout est bouclé là, je peux sortir des choses. Et puis si vous ne croyez pas, il y a des personnes pendant qu'ils sont en train de parler qui me regardent et disent, ouais, ça c'est vrai, ce qu'il dit c'est la vérité. La tante a eu peur, elle est en train de... Parce qu'elle faisait aussi un peu de cinéma. La tante lui a donné une canette, et puis elle a bu. C'est la seule chose qu'elle a bu. On dit non, elle a fait grève de la faim. Elle a bu la canette, elle s'est ressaisie. Pour vous dire que je suis au courant des détails de cette affaire. De A à Z. Je sais à quelle heure elle est partie à la Maka. Vous voyez, c'est une petite affaire. Pendant que ça que vous parlez là, aujourd'hui est lundi. Aujourd'hui, lundi, à 10 h, l'ambassade de Djibouti est allée porter sa plainte. Aujourd'hui, lundi, là. Aujourd'hui, lundi, l'ambassade de Djibouti a enregistré sa plainte. Celui qui dit je mens, il n'a qu'à venir dire que je mens. Aujourd'hui, lundi, l'ambassade de Djibouti a porté sa plainte contre Kadi. Tous ceux qui ont porté plainte contre Kadi, là, je peux vous citer eux tous les noms. Vous allez me dire quoi? Ah non, Jessie, c'est ceci, oh, c'est cela. Non. Moi, j'ai une trajectoire aujourd'hui à prendre dans mon blog. Il y a des personnes qui sont venues me contacter. Jessie, essaie d'écrire tes textes. On va te financer, on va monter un projet. Tu vas faire ton one-man show. On va commencer avec 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes. Tu vas commencer parce qu'on voit que tu es bien, pour toi, est naturel, tu es dans l'humour, mais c'est bien d'écrire. De commencer à écrire. Et pendant que j'écris, je m'exerce un peu de temps en temps avec vous. Vous comprenez? Je m'exerce un peu de temps en temps. Ça ne veut pas dire que je suis bête. On passe par un chemin pour aller dans un chemin. La visibilité que je suis en train d'avoir aujourd'hui là,
Je vais rester comme ça tous les jours, devant Facebook comme ça tous les jours, sans bénéfice demain. C'est comme ça que maintenant, il faut que nous, on se retire petit à petit, pour faire aussi la place aux autres, pour venir aussi s'essayer, et puis après aussi, ils vont trouver leur chemin aussi pour partir. C'est ce qui fait que, on dose maintenant sur le béret. On dose sur les clashs. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire clash que moi. Il y a beaucoup de blogueurs ici aujourd'hui, là. Ils sont rentrés dans le blog à cause de moi. Quand Yves Dero a mal, et puis elle dit, on dit que je suis sorti avec mon grand-père. Tout le monde sait c'est qui a dit ça. Tout le monde sait. C'est d'où c'est parti. C'est chez qui c'est parti. Ça me fait mal. Que les blogueurs ne peuvent jamais laisser de toute ma vie. On dit là, Babouin des États-Unis, il prend photo de Aton Sylvain et puis il met. C'est moi, Jesse, qui venu casser le papo ici. Tout le monde le sait. C'est moi, il dit. Quand il dit, mon gars gendarme, et tant. C'est moi, Jesse J, qui a fait ça. C'est moi, le pape. C'est moi qui ai cassé. Moi, j'ai fini ça. C'est moi, mes vieux papos, qu'il a cassé depuis 3 ans. C'est maintenant, vous prenez pour avoir de la gloire. Et puis, vous allez vous comparer à moi. Moi, j'ai fini avec ça. C'est moi qui dis ici. Qui savait que Sarah Messa est sortie à Bakosso? C'est moi qui ai fait que Bakosso a avoué devant tout le monde qu'il couche avec Sarah Messa. C'est moi qui ai dit qu'il est rentré dans la maison. Elle a pris ses 20 millions pour free, pour aller à Dubaï. C'est Jesse J qui a dit. C'est moi ou bien c'est pas moi? Quand Bakosso couche avec Sarah Messa, elle est partie surprendre truc là-bas. Aujourd'hui, on s'est réconcilié, il n'y a pas envie de dire son nom. Mais c'est moi qui ai cassé ce papo là. Vous étiez là quand j'ai cassé ce papo? Quand je faisais ça, vous étiez là? Moi, j'ai fini avec ça. Au moment où je commençais le blog là, j'étais encore dans ça. Au jour d'aujourd'hui là, j'ai fini avec les bêtises comme ça. Sinon, mes sous sont toujours là. Vous comprenez? Je suis toujours le même pape. Mais aujourd'hui là, on veut passer. Si je viens demain, il dit que je suis chanteur. Je peux rentrer en studio. Ma marraine Nora est là, elle peut me produire. Elle peut me produire. Je rentre en studio. Et puis je commence. Oh la belle, Doudou la belle. Répondez. Azamana, Azamana. Oh la belle, Doudou la belle. Azamana, Azamana. Hey, oh la belle. Et puis on met un clip. On prend maintenant. On prend Francine Ba. Elle vient dans ses pieds. On prend les gens, on prend les gens. Je suis devenu chanteur. Pour devenir chanteur là, c'est problème. Même si elle chante mal en studio là, ils vont arranger ma voix. Recep Man, camisole de Goliath, il la voix pour chanter que quelqu'un. Quand il chante, vous savez combien de fois on corrige sa voix, et puis après on fait clip, on le met là-bas, on dit va aller, fais seulement. Remets tes scènes devant les gens seulement, tu es devenu chanteur. Tout le monde peut faire ça. Mais, venir faire de l'humour, prendre le micro, s'arrêter devant les gens, et puis les faire rire en live. Moi je suis quelqu'un, j'aime les challenges. J'ai choisi, je vais faire de l'humour. Vous comprenez? Je vais faire ça. Sinon, je peux devenir chanteur. Ça, c'est le béaba. Je peux devenir artiste. Maria Motiva, viens ici. Nabizu Kenye, Nabizu Kenye. Maria Motiva, Nabizu Kenye. Tout le monde peut devenir chanteur. Vous comprenez? Donc, calmez-vous. Dosons, allons pas à pas. Je n'ai rien à prouver sur Facebook. Là. Je n'ai rien à prouver sur Facebook. Quand nous-mêmes on décide de replier et de laisser faire les choses, ce n'est plus à notre niveau. Voilà, il y a plein de bérets. Voilà, les Togolais sont clashés à mon chic de temps en temps. Quand on était zélé au début là, on cherchait les vues là. On allait rentrer dans les trucs comme ça. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Un matin, je vois mon affiche, mon premier one-man show, où je suis comme ça, parapluie comme ça. Jesse J. Voilà. On prend une salle à Paris. Et puis les gens payent les tickets pour venir me regarder. Et puis ils sortent satisfaits. Je suis en train de travailler. Je fais mes répétitions, j'écris mes textes, je fais mes répétitions, je corrige. Je suis en train de travailler. Si demain, 2-3 jours, il y a un petit béret quand même pour entretenir encore les trucs, on fait. Mais on n'est plus au stade d'aller partager. Non, donnez-moi les 5000 partages. Si ce n'est pas 5000 partages, je ne suis plus à ce stade. Je ne suis plus à ce stade. Je vois la fille de Poutine qui dit, Jessie, tu nous as donné l'espoir comme elle est libérée. C'est aussi le rôle d'un blogueur.
Dans la vie, là, quand ton frère pleure, il ne faut pas venir appuyer sa tête pour tirer les larmes encore pour nous. Il faut essayer de le consoler. Si ce que j'ai fait, ça vous a donné un peu d'espoir, tant mieux. Tant mieux. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Ce n'est pas moi qui vais la libérer. Ce n'est pas moi. Moi, je viens faire mon show, mais la réalité est à côté. La réalité, elle est vraie. Mais si les gens ne savent pas faire la part des choses, entre quelqu'un qui est dans la dérision, quelqu'un qui est dans la moquerie, même ils ne savent pas faire là. Donc, tu es toujours obligé de faire quelque chose et puis après revenir derrière pour reprendre. Parce que les Ivoiriens n'ont pas encore l'esprit tellement élevé, les Africains n'ont pas encore l'esprit élevé pour essayer de percevoir dans l'ironie une information peut-être qu'on veut. Souvent, la go est en train de jouer avec ses camarades. Toi, tu es bandé et puis tu viens. Hey, Aïcha, oh, alors on baiser là. Oh, viens avec tes mougos. C'est malsain. La go est en train de jouer tes camarades et puis tu viens, tu grandes ta tête quoi. Et Aïcha, vraiment, en tout cas, le riz est en train de brûler là-bas. Quand riz, je n'ai pas mis riz au fait. Aïcha, je dis, le riz est en train de brûler. Ah, le riz est en train de brûler, ah. Ah, tu comprends pas quoi? Je dis le riz, tu sens pas l'odeur là, le riz brûle. Ah, lève-toi, va regarder le riz qui brûle là-bas. Souvent, quand tu veux dire des choses, il y a des façons dérobées de dire des choses. Vous comprenez? Maintenant, il y a des personnes initiées, des personnes intelligentes, qui peuvent comprendre ton langage. Vous comprenez? Il y a des personnes qui peuvent comprendre ton langage. Et malheureusement, comme on a des personnes qui ne sont pas beaucoup intelligentes, tu es toujours obligé de revenir derrière pour expliquer les choses. Ok? Moi, en tout cas, j'ai une pensée particulière pour ses enfants. Voilà, pour ses enfants, pour sa famille. Je ne peux pas dire que elle, je sais pas, mais reconnaissons quand même qu'on la connaît. Et je suis sûr que les membres de sa famille ont tout fait pour qu'elle arrête. Imam même a appelé en direct devant nous. Imam a appelé. Elle a envoyé Imam chier. Maman appelait tous les jours dans ses directs. Donc moi j'ai une pensée pour sa maman. Parce que c'est ce que sa maman là. Ce que sa maman a voulu éviter. Elle n'a pas écouté. Aujourd'hui, voilà, on est face à ça. On est face à ça. Et on est face à ça. Il a fallu aussi qu'il y ait un blogueur comme Jessie J pour donner un autre son de cloche pour qu'il y ait du répondant. Bon, si tout le monde en parle dans le même sens, on va faire direct maintenant pour venir parler de quoi? C'est ça aussi le talent du blogueur. Le blogueur, c'est celui qui prend des risques pour aller contre la mêlée. Pour dire autre chose, malgré les injures, les difficultés qu'il peut rencontrer, il a le courage de ses opinions, de ce qu'il dit. Et quand il finit de dire là, il va permettre à vous, les cons que tu es, l'imbécile que tu es là, de faire aussi des directs pour pouvoir manger. Vous ne savez pas qu'aux États-Unis là, on paye la contradiction. Vous ne savez pas que on paye les polémistes pour qu'ils viennent allumer le feu. Il y a des gens qui sont des spéciales pyromanes. C'est-à-dire que le gars, il allait faire une assurance vie. Il y a des gens, ils sont spécialisés, on vient, on le paye, ils savent allumer le feu pour brûler l'entreprise. Et puis après, le gars, il prend l'assurance et puis il mange. Et puis il donne son gain. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas et vous n'êtes pas intelligent. Vous ne savez pas travailler. Vous ne connaissez pas encore le secret du blog. Vous tapez votre papier, je suis blogueur, je suis blogueur. Mais vous êtes très très bête, très très idiot. Très très idiot. Je me suis mis dans cette posture pour que vous puissiez avoir du répondant en face. Pour que vous venez faire des directs pour m'attaquer, pour dire, oh tu mens, elle est là-bas, toi tu n'es pas là-bas, elle est là-bas. Avec les règles du clash, les règles du blog. On m'appelle en pleurs. Jessie, tu es traite, tu ne peux pas nous faire ça. Jessie, j'encaisse. Bon, au moins quand tu encaisses là, faut encaisser avec les biébos qui vont avec. Faut encaisser avec le jet qui va avec. Non seulement, il fait ça, mes vues n'augmentent pas. Je suis en train de prendre les pots cassés. Mes vues n'augmentent pas. Et puis je ne gagne pas l'argent de ça. Et puis je vais m'embourber dans ça. Non, 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 non. Moi, c'est un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. En général, quand tu prends telle posture, tu fonctionnes, et puis après, les supporters de la personne viennent te donner la force. Mais en Europe, aux États-Unis, partout dans les gens, c'est comme ça que les influenceurs, les blogueurs, ils font pour survivre.
Et toi, tu es là. Même si on verse caca sur toi, tu sais qu'après, tu vas payer Javel pour te laver. Mais toi-même, tu vas finir de verser tout ça sur toi. Il n'y a pas l'argent de Javel là. Et puis tu es dedans. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Non, on va laisser un mot là. On va laisser tout ça. On va venir dire la vérité. Et puis voilà, ça va. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Ok? En tout cas, mon ami, je te le dis et je te le répète, fais ton blog. Tu peux exister sans nous. Tu peux mettre ta caméra. C'est pour ça que je respecte Consti. Consti, c'est une blogueuse. Elle s'en fout de tout ce qu'on peut dire sur la toile. Elle s'en fout de tout. Quand elle a son sujet là, elle met son sujet. Aujourd'hui, les gens commencent à venir un peu. Ça vient lentement. Mais les gens sont en train de connaître. Moi, c'est elle le suit. Hein. Moi, quand le soir, je n'ai rien à faire. Parce que je sais que tous les soirs, elle est en direct. Elle ne rate pas. Tous les soirs, elle est en direct. Elle a un nouveau sujet. Tous les soirs, elle est constante. Professionnelle. Tranquille. Elle mettait son sujet. Elle n'a pas beaucoup de vues. C'est ça. Elle ne vient pas insulter quelqu'un. Elle vient attaquer personne. Elle est là. Moi, je respecte les blogueurs comme ça. Pas les blogueurs qui vont venir. Oui, c'est moi. Et puis quand tu regardes au fond, ils ne sont rien. Petit exemple que je te donne. On te donne 4 d'invitation au nom d'une corporation. Pour aller représenter la corporation. Tu t'en vas dire non, j'essaie à prendre ça. Tu as pris ton argent pour payer billet. C'est quand tu prends ton argent, tu payes billet. Bon, je suis allé au guichet. Je viens d'acheter mes tickets. Je vais aller soutenir la fille. On te donne billet au nom d'un comité. Tu viens taper, puis tu insistes là-dedans. Que non, parce que je suis en train de clasher Jessie. Comme il est le vice-président, la présidente est sortie pour le défendre. Où c'est sorti, c'est devant. Des malheureux comme ça. Et ils se tapent la poitrine. Et puis ça s'appelle homme. Des hommes sans dignité. Des hommes sans personnalité. Ça s'appelle homme. Je suis désolé. Bon, les amis, c'était cette information que j'avais pour vous. En tout cas, j'espère qu'à partir de là, la polémique va s'arrêter. Voilà. On prie Dieu pour sa famille. On prie Dieu pour elle-même qu'elle tienne bon. Voilà. Elle paye ce qu'elle a sémé. Dans la vie, chacun paye ce qu'il a sémé. Voilà. Elle paye ce qu'elle a sémé. Que Dieu la fortifie. C'est sa place là-bas. Nous, comme je l'ai dit, nous, on l'a combattu. C'était pour qu'elle arrête. C'était pour qu'elle arrête. Maintenant, elle a arrêté. Et après, maintenant, la justice fait son travail. La justice suit son cours. Et elle est effectivement incarcérée. Et elle répondra de ses actes. Il pense que là, si mes sources sont sûres, et puis quand je vais donner encore mes sources, ils vont sortir pour aller parler. Là, je vous ai dit que ils ont reçu la plainte aujourd'hui de l'ambassade. Et puis je vous dis, elle sera très rapidement jugée. Très rapidement jugée là. Vous comprenez? D'ici demain, je vais vous donner. Je vais vous dire. Après, ils vont aller dire là-bas encore. C'est moi qui vais venir vous dire ici la date de son jugement. Vous avez quelle relation? Vous avez quelle relation? Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Vous attendez comme ça, quand on fait sortir des informations, vous volez 2-3 trucs, vous gonflez comme ça, c'est vous qui avez dit. C'est toi qui as dit qu'elle était arrêtée? Quand ils l'ont attrapé, j'ai été le premier blogueur à savoir qu'elle a été arrêtée. C'est moi, Jessie, qui ai mis sur Facebook que Kadi a été arrêté. Comme Kadi n'est pas star là, personne ne sait qu'elle vient d'être arrêtée actuellement. C'est moi qui ai été le premier à mettre sur Facebook. C'est vrai, mais c'est faux. C'est toi qui as mis? Quelqu'un te connaît, quelqu'un peut t'appeler pour dire, ah bon, c'est parce que les gars savent qui je suis. Tu comprends? Je vais venir t'asseoir, vous venir parler. Toi, tu peux parler à moi? Qui te connaît? Toi, depuis que tu es là, mais il y a au moins un ministre qui a pris le téléphone une fois pour t'appeler pour dire, ah, mon petit, mes encouragements, en tout cas, tu fais du bon boulot. Même le soir, quand je rentre du boulot, je dis, ministre a déjà ri, hein, toi, au téléphone. Et puis tu es là, tu grattes ta tête. Oh, Olivier, vraiment désolé, mais franchement, c'est comme ça, on est, tout ça. Toi, tu as déjà dit un ministre. Tu vas venir t'asseoir pour dire les blogueurs Mbrakata. Si moi, il n'est pas mis sur Facebook, on l'avait arrêté. Toi, tu allais savoir. Tu allais savoir. Souvent, là, les personnes qui nous donnent les informations, là, ils nous donnent les informations et puis eux-mêmes, ils nous disent, dis ça, mais ne dis pas ça.
Tu comprends? Faut dire ça. Mais ça là, garde pour toi. Et puis on garde. Parce qu'on sait. Je pense qu'on vient puis on me dit tout. Il y a des trucs qu'on sait. Si tu vois qu'il te dit quelque chose là, c'est que ce qu'il a gardé là, c'est plus grave que ce qu'il t'a dit. Photo. Il y a ça. Mon téléphone vert. Ça là. Tout ce qui s'est passé, arrestation, tout ça là, j'ai photo de ça. J'ai mis sur Facebook. Pourquoi? Ce sont des trucs, des éléments sur lesquels je m'appuie pour avoir ma conviction, pour préparer mon direct, pour parler avec assurance, avec certitude. Parce que j'ai les photos, j'ai les preuves. Photos. J'ai ça. On recoupe les informations. Et puis après, on vient mettre maintenant dans le show des blogueurs. Parce qu'on n'est pas journaliste. Donc qui te connaît même? Qui te connaît? Audio même, audio, on a ça. Audio de choses, comment on appelle, de confrontation. On est en train de parler. Tu me connais? Non, je te connais. Avec sa voix, on entend. J'ai ça ici. Je joue sur Facebook. Et puis on dit, ouais, demain, comment ça là? Comment on appelle cacher de l'instruction là? Violation de l'instruction. Je vais jouer sur Facebook. Parce qu'on est idiot. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je vais dire audio. Nous, on a ça ici. Pour nous prouver que telle personne est en train de lui parler. Fait audio et puis on envoie. Ah, c'est telle personne. C'est chaud, hein. Là, c'est gâté, hein. Nous-mêmes, là, on est là et puis on se donne. Ça nous conforte. On a des informations. C'est chez nous. Maintenant, on découpe. On voit ce qu'on garde. Et puis, on voit ce qu'on vient donner. Vous comprenez? On vient donner. Maintenant, qu'on met dans la dérision. Maintenant, les Guinéens. Quand Jessie J vient dire aéroport, elle a Sékou Touré des choses. Ahmed Sékou Touré de la Guinée. C'est une publicité. Il y a des gens sur la terre là. Ils ne savaient même pas même que votre Guinée là, il y a aéroport dedans. Il y a des gens même qui ne savaient même pas que Guinée même là. Avion même peut décoller dans Guinée. Parce qu'eux, ils voient Guinée en poussière. Donc, quand on prend la photo de votre aéroport là, c'est une publicité. C'est comme une manière de vous saluer. Vous ne savez pas ça. Non, il ne faut pas enlever Guinée dedans. Hein. Non, vous êtes tellement bêtes. C'est un clin d'œil. Ça s'appelle, c'est la communication. C'est un clin d'œil à l'aéroport. C'est une manière de saluer la famille en Guinée. C'est une manière d'avoir une pensée pour les Guinéens. Pour vous dire, on pense à vous, on vous aime, on monte votre aéroport et puis on choisit une belle photo bien écrite, la devanture bien chic. Au lieu de venir mettre les cœurs, au lieu de venir saluer, au lieu de venir dire, mon frère, merci. Faut enlever Guinée dedans. Vraiment, je ne sais pas, dans les zones comme vous buvez là ou bien les colas vous mangez là ou bien vous ne lavez pas bien ou bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Quand on parle, on dit, ouais, oh, à Kodjovia Kopé, les émédians de Kodjovia, c'est un clin d'œil. C'est une manière de saluer la famille du Togo, les abonnés togolais. Vous devez sortir maintenant, mettre beaucoup. Quand on cite votre nom, mettez les cœurs, mettez les trucs et puis dites merci frère, en tout cas la Guinée. C'est comme ça. D'autres appellent ça balles perdues. Souvent, il y a des balles perdues positives. Souvent, il y a des balles perdues négatives. C'est un clin d'œil. Ayez l'esprit ouvert. Merci Ruki. Merci d'avoir mis le drapeau de la Guinée. Maintenant que tu mets le drapeau de la Guinée, il y a toujours un cancre qui va venir mettre tête de mort dessus. Il y a toujours des sorciers. Mon frère, on vous a donné balai. Allez prendre, vous allez vous envoler. On vous donne viande de l'homme. Allez manger. Laissez-nous sur notre Facebook. Quelqu'un est en train de dire oui, bravo, tu as mis le drapeau de la Guinée. Vous allez mettre tête de mort dessus. Vraiment, vraiment, votre sorcellerie me dépasse. Votre niveau de sorcellerie me dépasse. Même dans affaire des drapeaux, même vous mettez, mais non, mais la haine, ouais, vous êtes fort. Ok? Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. C'est ma part, c'est ma contribution. Ok?
Et puis, c'est ma contribution. Et chose, comment on appelle ça? Mais oui, elle ne savait pas qu'il y avait aéroport. Donc, elle a vu qu'il y a aéroport maintenant. Donc, c'est pour ce qu'elle fait. C'est moi qui suis, moi-même, normalement, le ministre même du tourisme même doit rentrer en contact avec moi. Il doit m'envoyer un petit billet. Parce que voilà, il y a une personne qui ne savait même pas qu'il y avait aéroport en Guinée. Que j'ai mis la photo et qu'elle a vu qu'il y a un bel aéroport en Guinée, l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Normalement, les Guinéens même doivent faire cotisation. Parce que comme chez vous là-bas, là, un billet de 10 000, ça peut remplir tout. Mais c'est-à-dire que tu donnes 10 000. On convertit en francs guinéens, ça peut remplir toute la chambre qu'elle a là. Mais il ne coûte pas cher. Envoyez-moi un peu seulement. Ok? Envoyez-moi un peu. Voilà. Donc, c'était ma contribution. Voilà. La fille, elle est là-bas. Elle est là-bas, c'est bien fait pour elle. Elle est là-bas. Mais à côté de ça, il y a ses enfants. Ses enfants ont tout fait pour la calmer. Je pense que son homme aussi a dû... Quand tu as une femme têtue, quand vous avez des femmes têtues qui n'écoutent pas, dans la vie, un homme qui n'a pas de conseil, un homme qui n'a pas d'amis, on dit, hé, laissez-le, on va l'appeler telle personne. Il va se qu'il voit la personne, il se calme. Dans la vie, apprenez à écouter les conseils des gens. Ça va vous éviter les problèmes. Il faut être Goliath, il faut être comment. Si tu as un ami, une soeur, un frère qui te dit, mon frère, laisse tomber. Laisse tomber. Regardez les gens têtus, les gens qui n'écoutent pas là. Regardez leur vie. Ce sont des personnes malheureuses. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles sont intelligentes. Mais mon frère, je te donne un conseil si tu me suis. Un homme normal, dans un monde où il y a des milliards d'habitants, tu es seul. Il faut penser que tu es seul parce que tu es intelligent. Tu es seul parce que tu te crois intelligent. Un homme n'a pas le droit d'être seul. Un homme doit être entouré par ses amis, ses proches, des personnes avec lesquelles il partage des choses. De sorte que quand tu te retrouves submergé à faire des conneries, ces personnes vont te ramener à l'ordre. Ces personnes vont te dire, frère, calme-toi, tu es en train d'aller à la dérive, tu dérailles. Et puis prenez la peine d'écouter. Si vous êtes 4, il y a 3 personnes qui disent la même chose. Toi seul. 3 personnes contre toi seul. Il faut te dire que les 3 ont raison. Quatre personnes, on est là. Allons à gauche, non, allons à droite. Toi seul, tu dis, on va à droite. Les 3 disent, allons à gauche, allez à gauche. Les 3 ont raison. Ton cerveau n'est pas plus que pour les 4 là. La fille a eu une certaine sympathie. Et c'est ce que j'ai dit dans mon interview. À force de la bêtise, on se crée une certaine sympathie autour de la bêtise. Pourtant, ils sont conscients que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, elle se retrouve seule face à son destin. Sa vie brisée parce que c'est qu'elle encourt. Elle encourt au moins 15 ans de prison. Au moins. 15 ans de prison. Au moins. Au moins 15 ans. Bêtement comme ça. Parce que tu n'as pas su t'arrêter un moment pour te poser la bonne question. Aïe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Les gens me parlent. Est-ce que j'ai écouté? Je pense que je suis super intelligent plus que toute la terre. Voilà où ça conduit. Ça conduit à faire de mauvais choix. Et ça conduit à ta perte. Ça conduit à ta perte. Prions pour elle. Prions pour tous les prisonniers. Que Dieu veille sur, que Dieu les assiste. C'était ma contribution. Et c'est ma dernière vidéo sur le sujet de Kadi. Ma dernière vidéo. À partir de là, quand on dit demain, je parle d'autre chose. Donc, comprenez que moi d'ici là, c'est ma dernière vidéo
ce soir-là, sur cette affaire. L'affaire est bouclée. Le jour qu'ils vont donner la date du procès, je vais mettre un post pour dire, ah, elle sera jugée mercredi à 10h. Je vais mettre un post. Je ne ferai même pas de direct dessus. Je ne ferai pas de direct dessus. C'est mon dernier direct sur elle. Il y a un gars en Angleterre. Je ne sais pas si c'est son binôme, c'est son camarade. Je ne sais pas si c'est poil de sa femme, il a rasé et puis il a mis colle forte et puis il a collé dessus. Tu vois, Bab, nous les garçons on a les babs, mais lui c'est Bab là. Je ne sais pas s'il demande à sa femme de rester là au moins 6 mois sans se raser. Et puis après il vient, il rase ça et puis il prend et puis il colle sur son visage là. Il pense qu'il est arrivé là. Qu'il s'habille, il s'habille André Esquimau là. C'est-à-dire que lui il est dans un coin et puis c'est habillement des spationautes, des gens qui sont dans le pôle Nord là-bas, les gens qui courent derrière Ous là, les tenues qu'ils portent là. Un homme normal qui habite, qui fait direct, il met sa poitrine, c'est assez, et puis il n'y a personne qui vient le regarder. C'est pas si il s'est senti intéressant de dire que lui, il va faire direct pour parler à moi. Mon ami, je ne sais pas comment tu te vois. Hein. Moi, je sais si il y avait toi, ton visage, ta forme, des trucs comme là. C'est dans le clip de Michael Jackson. Tu allais me voir. Il allait défiler pour Langevin ou bien j'allais défiler pour les Dior, les trucs. Il n'allait pas venir m'asseoir là. Hein, ton visage, j'en dirais, grumé à couler bielle là. Tu vas venir t'asseoir pour dire, tu vas parler de moi. Toi, tu la connais, la fille là, tu la connais où? La fille là. C'est parce que nous, on l'a rejetée, qu'elle allait, dans son dernier retranchement, elle allait s'amouracher avec un gars comme toi. Elle a traîné dans le téléphone de tout le monde. Et puis on l'a chassé, on l'a rejeté. Tu comprends? Il faut te calmer. Quand tu parles, André, quelqu'un en train d'accélérer les va-et-vient dans ta bouche, là, tellement que ta vie, toute ta tête, c'est comment tu vas sucer toutes les sales bites de ton environnement, là. Tu parles, André, que tu rêves en même temps à suçage de bites, là. Quand tu veux parler de moi, il faut te calmer. Je ne suis même pas à ton niveau, même. Même pas à ton niveau. Je ne suis même pas à ton niveau. Tu es trop petit même pour me donner conseil. Tu joues l'audio que j'ai mis. Bon, normal. Ils ont trop... Petit, il ne faut pas me faire parler. Tu sais, moi, souvent aussi, j'essaie de me calmer. Arrête. Je peux faire direct sur toi. Hein? Je peux faire direct 1 heure sur toi. Tu ne vas pas apprécier. Tu ne vas pas apprécier. Donc, je te parle. Je n'ai pas aimé ta façon de me parler. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Et tu le sais. Si tu étais plus intelligent que moi, on allait avoir ça. On allait avoir ça sur la toile. Ça fait combien de mois ou bien combien d'années tu es sur Facebook? Tu as réussi à me dépasser. Tu es intelligent, non? Pourquoi c'est vous les bêtes, les cancriettes nuls là, vous aimez vous faire passer pour intelligents, pour des gens qui ont un nom? Quelqu'un qui a un nom. Tu penses que c'est piercing, c'est là. Pour faire, bon, c'est pas piercing qui est là, c'est pas piercing qui peut mettre ici. Tu sais même me coucher là-bas qu'on pique et puis on met ici, on met ici, on met ici. C'est ça qui est quoi? Tu penses que c'est passé, tu mets piercing partout là. C'est ça qui fait qu'on dit que tu es joli. Bon, toute beauté tu as là, tout ce que tu fais là. Voilà 3 vues maintenant dans ton corps. Tu fais direct 3 vues. Les filles même ça n'intéresse pas. Gaz, dans hétéro même, les personnes te regardent. Dans PDA, personne te regarde. Rien. Toi-même maintenant, tu t'en mets ton cuir maintenant. C'est échappement de voiture. La nuit, tu te caches pour mettre ton cuir sur échappement de voiture pour prendre plaisir de te cacher pour aller à la maison. Le jour où les gens vont enlever les échappements de voiture, là, on va voir comment tu vas faire. Parce que les garçons ne te regardent pas. Tu te promènes avec ton huile dans ta main. Vers les 2 heures du matin, tu mets un peu d'huile, tu te mets sur la voiture déjà, les gens viennent le matin, voilà l'échappement, il y a huile dessus, ils ne savent pas. C'est toi qui fais ça. Parce que direct tu fais, avec tout maquillage tu fais là, garçon ne vient pas regarder.
Femme ne vient pas regarder. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir. Tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas intéressant. Quand tu es intéressant, les gens viennent. Tu n'as pas besoin de crier. Il y a dit partager. Mettez-les. Maintenant, quand ils sont frustrés, que personne ne veut les regarder. En tout cas, nous, on n'a pas beaucoup de vues. Hein. On n'a pas beaucoup de vues parce qu'on ne cherche pas la camelote. Nous, on ne cherche pas la quantité. C'est la qualité. Qualité, là aussi, quand tu t'as cliqué sur les gens de qualité, là, quand tu les regardes, c'est... Seigneur Jésus, pardonnez-moi, pauvre pécheur, pour tout ce que je suis en train de dire. Pardonnez-moi. Bisous, bisous. Bonne soirée. La mère, tu es venu mon amour? Ah, la mère Robine. Bisous.